Pourquoi dire merci quand on gagne? Pourquoi ne pas remercier l'échec? Dites-moi. 4e édition du Festiras et Johnny Paria sera là pour donner encore du djibou aux amis de Kinshasa et peut-être aux Africains qui vont se déplacer et suivre et écouter djibou. Pas seulement si vous êtes africain, si vous êtes humain. Parce que moi je crois plus en l'humanité qu'à la nationalité. Pop Culture avec Diévé Moubi à la Kako FM. Bienvenue dans Pop Culture, l'émission qui décortique les univers artistiques et les voix qui font vibrer notre époque. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers engagé et authentique de Johnny Paria à travers son nouvel hippie Djibou. Préparez-vous à explorer ses inspirations, ses combats et ses vérités. Abonnez-vous sur Kako FM. La valeur du silence, fragilité des mots, il y a ceux qui peinent, il y a ceux qui bouffent. Et les durs sont rarement les forts, on voit ceux qui pleurent, non ceux qui souffrent. À mon profil, étude à mon cœur, oui je t'affiche, mais est-ce que je t'aime? Est-ce que ceux qui peuvent sont ceux qui aident? Est-ce que ceux qui aident sont ceux qui peuvent? Est-ce que les plus calmes sont les plus timides? Est-ce que ceux qui parlent ont des choses à dire? Est-ce que tout port est d'office sale? Est-ce que tout vieillard est d'office sale? Johnny Paria, bonjour et bienvenue. Bonjour Dieu. On commence par l'image. Quel message se cache derrière la cover de ton hippie Djibou? D'où est venue l'idée? Ou alors l'idée du design, mais aussi qui a né l'auteur? Alors c'est quand même un design d'Edison Moussavoulé. Et puis on a quand même travaillé avec lui sur quelques projets, beaucoup de projets d'ailleurs. Ok. Et l'idée c'était de raconter ce qu'il y avait dans l'IP à travers un design. Et visionnaire avec Edison ont accepté de nous accompagner. Et le projet il est sorti. Selon toi, c'est quoi l'image footy du monde aujourd'hui? Alors je pense quand même que c'est ça l'habitude de s'inventer des vies, d'être dans les paraîtres et malheureusement pas dans l'être. Tu dis? Explique un peu. On est dans les paraîtres. Dans les paraîtres. Je donne l'image de quelqu'un qui a, et peut-être au fond je ne le suis pas vraiment. Ah d'accord, c'est que déjà ça me pousse à poser une question tirée dans la chanson l'image footy, et la question elle est de savoir, parce que quelque part vous chantez qu'on vive nu, qu'on vive vrai. À qui t'adresses-tu exactement? Alors, moi je pense que ça c'est dans Être Dieu quelques minutes. Ah, d'Être Dieu quelques minutes, voilà. C'est... Parce que l'image foutue c'est une autre chanson exactement. Voilà, donc moi je demande, c'est des vœux que j'ai fait, mais ça rentre toujours dans l'image foutue. Moi j'aimerais vraiment voir les gens tels qu'ils sont, sans filtre, sans surjouer. Et que veux-tu dire par devenir Dieu quelques minutes? Alors, moi je pense que Dieu il est réputé pour avoir tous les pouvoirs. Et moi je me suis imaginé un instant avoir tous les pouvoirs du monde, tous les fantasmes que je ferais et tout ce que j'accomplirais avec ces pouvoirs-là. Johnny Paria, avec ses contenus dans une société chrétienne où Dieu est omniprésent. Ça veut dire quelques minutes ça ne suffit pas pour être Dieu. Il faut être Dieu tout le temps. Ouais, mais moi je voulais juste savoir ce que ça ferait pendant quelques minutes. Tous mes délires, c'était dans quelques instants. Tout ce que j'aimerais bien faire, tout ce que j'aimerais arrêter, tout ce que j'aimerais créer dans ces quelques minutes-là. Voilà, Johnny, après, on va prendre titre après titre des Djibou, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans Pop Culture. Déjà, on va prendre des titres Mental. Dans Mental, tu dis « Je suis le meilleur rappeur, mais pas les plus rentables ». Et tu évoques une promesse également des succès si tu trahissais ton message. Ça veut dire, on t'a promis les succès si vous trahissez le message. Alors, je vais quand même dire que la chanson directement, elle fait allusion à moi. Je pense juste qu'une musique avec du mental, de la mentale dedans, avec de l'intelligence, ce n'est pas une musique qui fonctionne un peu plus rapidement que les autres chansons qui parfois sont ce qu'elles sont. Et moi je pense qu'être dans ces combats-là, les combats du panafricain, du panafricaniste, ça fait que parfois certaines choses viennent avec lenteur, même sans oublier aussi que quand elles arrivent,
elle tombe juste. Et donc c'est ça, je dis, on m'a promis les succès si j'ai trahi mon message, du coup je suis les meilleurs rappeurs, même si je suis pas les plus rentables. Voilà, déjà Jenny Paria toujours dans cette même chanson, en parlant de mental, moi je me dis, vous étiez dans quel état lors de l'écriture de ce morceau? Alors, moi je pense quand même parce que la chanson elle date de longtemps. Quand je l'ai écrit, c'était d'abord cette rage et cette injustice qu'on voit dans le monde aujourd'hui, où les Africains ils viennent, où ils peuvent comparaître devant la CPI. Mais quand les mêmes dirigeants qui sont concernés par cet accord de la CPI font des erreurs ou des bêtises, malheureusement, ils sont épargnés. Voilà, ça me pose derrière la question de savoir, parce que dans cette même chanson, je crois de Mental, vous intervenez en disant, aux yeux de la CPI, c'est lui qui a poignardé l'Afrique, anti-Kadhafi, restera sain. Ça veut simplement dire, je vais savoir, selon toi, la justice internationale est-elle hypocrite? Est-ce que cela dit, et qu'est-ce que cela dit sur le monde actuellement? Alors il faut quand même noter qu'il y a beaucoup d'injustices qui subissent les Africains. Et là on va partir même du système imposé. Parce que aujourd'hui on nous a dit que ce qui marcherait chez nous c'est la démocratie. Mais je pense que nous sommes la preuve que cette démocratie-là nous rend pas service, elle nous fait beaucoup de torts que de bien. Et moi je pense qu'il faut définir un modèle africain à l'africain, où les Africains eux-mêmes choisissent un modèle de gouvernance. Et moi je pense qu'avec cette manière-là de réfléchir, au moins il y aura un impact dans le long terme. Et donc là on parle de l'hypocrisie au niveau de la justice internationale. Si on revient sur celui qui a poignardé l'Afrique, Kadhafi par exemple, qui restait sain. Moi personnellement, je ne vais pas dire hypocrisie, mais je dirais juste qu'il y a une injustice. En pensant qu'un modèle qui a fonctionné en France, aux States, doit forcément être les mêmes qui fonctionnent en Afrique. En Afrique, on a notre manière de voir les choses, on a nos réalités à nous. Et il faut nous laisser décider de ce qui nous convient. Voilà, déjà très intéressant. La grande famille, on continue avec Djibou. Je rappelle que l'EP est disponible depuis le 27 juillet, c'est ça? Depuis le 19 juillet, voilà. L'EP est disponible avec 8 titres. C'est avec un bonus. Voilà. On peut appeler ça bonus ou c'est 10 ou 8 titres? Alors, ce qui est sûr, moi je vais dire 8 titres, mais ce qui est sûr, il y aura quand même beaucoup de bonus. Il y aura aussi cette version live de ces mêmes projets avec les musiciens. Les 8 titres? J'espère que tout va sortir, mais il y aura aussi des bonus dans ces lives-là. Dans Rende-nous nos dieux, déjà dans Rende-nous nos dieux, de quel dieu parlais-tu dans ces morceaux? Alors personnellement, les dieux, c'est ces grands hommes qui ont fait en sorte que l'Afrique devienne ce qu'elle est devenue, ce que la grandeur qu'elle a aujourd'hui, c'est les sacrifices de beaucoup de gens qui malheureusement avec n'ont pas eu de crédit avec ces présents, donc on les a oubliés. Et moi je me suis dit, il est temps qu'on nous rende nos dieux, il faut qu'on nous rende notre histoire. C'était aussi tout ce qu'on a fait des grands dans l'histoire, malheureusement, ces choses n'étaient pas dites. Et du coup, moi, je pense qu'il faut qu'on rende notre histoire. Il faut quand même aussi noter qu'il y a beaucoup de choses qui ont été prises en Afrique, qui aujourd'hui embellissent les musées, pas d'ailleurs pris, je veux dire des choses qui ont été volées. Et il faut qu'ils nous rendent ces choses parce que c'est des patrimoines qui appartiennent à l'Afrique. Alors, Jenny, qui les a pris et pourquoi c'est si important aujourd'hui de les reprendre des gré ou de force? Alors c'est important parce qu'aujourd'hui l'Africain il revient vers ses sources, il essaie il est en train de s'attacher à ses racines. Et moi je pense qu'il faut que son histoire soit bien racontée, donc à sa juste valeur. Il y a aussi tout ce qui a été pillé, que ça soit
remis des grés ou des forces. Des grés de force, ouais. Et ce n'est pas négociable parce que vous avez volé nos richesses. On ne va pas dire, messieurs, s'il vous plaît. Donc, on va demander et des grés ou des forces, soit vous acceptez, soit on les prend. Ces dieux sont-ils réels, symboliques ou alors spirituels? Mais aussi, qu'est-ce que ces dieux représentent dans ton message? Alors ces dieux, ils sont quand même partout. Il y a même des gens qu'on n'a pas cités dans la chanson qui ont fait beaucoup de choses pour l'Afrique. On va parler des gens comme Steve Biko, on va parler de toutes ces légendes qui sont derrière notre histoire, qui ont beaucoup donné pour que l'Afrique continue d'être grande. Et moi je pense il faut les reprendre, il faut raconter leurs histoires et apprendre cela à nos enfants. Voilà, Jenny, au-delà de la revendication, que devons-nous retenir, ou l'Africain doit retenir quoi de ces morceaux rendus-nous nos dieux? Qu'il est temps qu'on prenne conscience. Ça serait pas intéressant qu'on soit parmi les plus distraits avec une vie pareille. Moi je pense qu'il est temps de prendre conscience, de se réveiller, de s'attacher à ses racines. Dans les titres folie, tu parles de diplôme, des abonnés, tu parles du mariage, de la famille, bref, tu parles de la réussite et tu montres comment la société, on a l'habitude désormais de féliciter quand il y a la réussite, de dire merci quand il y a la réussite, quand on gagne. Mais selon toi, pourquoi nous devons dire merci à l'échec? Alors déjà, il faut préciser une chose, dans Folie, c'est pas qu'on est en train de parler de réussite. C'était qu'il y a un modèle de réussite qu'on a calqué dans cette société, où on te dit tu as beaucoup d'abonnés, où tu as un mariage, tu es quelqu'un d'accompli. Mais au fond, les gens ne te posent pas des questions sur ce que toi tu aimerais vraiment faire, parce que la réussite, ce n'est pas forcément avoir que des diplômes. La réussite, d'ailleurs, quand on la regarde de près, elle est relative. Donc on ne peut pas se dire toutes les personnes qui ont reçu des diplômes, forcément ils sont heureux. Moi je pense que la réussite, c'est qu'on arrive à être heureux, et pour moi c'est déjà un accomplissement. Et voilà. Moi je pense quand même qu'il faut remercier l'échec d'un certain côté, parce que l'échec nourrit ce que nous devenons. Moi je pense que la somme que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la somme de tout ce qu'on a à traverser. Et il y a aussi les échecs qui nous ont beaucoup appris. Voilà, très important, et surtout un message fort pour ceux qui suivent Pop Culture maintenant sur Kako FM. Merci les amis, restez connectés, abonnez-vous également. Jenny Paria toujours ensemble dans Djibou. Tu dis dans Malheur, que faire de mes principes quand ce sont les démons qui brillent? Qui sont ces démons et comment tu fais pour ne pas te perdre? Voilà, donc Malheur, les diamants ici ont fané, je viens d'un enfer, c'est sûr. Cette fois, c'est les dieux qui brillent. Et là, je suis en train juste de parler d'un passionné, ce n'est pas forcément moi. Et les passionnés, à un moment, il s'est dit, moi j'ai fait des choses en conservant mes valeurs, mais comment on se comporte quand on joue dans un match et tout le monde triche. Tout le monde il triche, et parfois j'ai cette impression dans la vraie vie, c'est que tout le monde triche, mais nous on joue dans les règles. Et à un moment, les passionnés, il était épuisé. Voilà, Jenny, toujours dans Malheur, tu évoques les regrets. J'ai signé. Peux-tu nous en dire un peu plus? Là, tu te mets dans les personnages du passionné. Tu nous dis qu'est-ce que le passionné regrette d'avoir signé, mais aussi, est-ce que c'est un contrat, un pacte symbolique, ou alors un choix personnel du passionné? Alors, moi je pense qu'à un moment, les gens ils ont beaucoup de valeurs, comme je l'ai dit, les passionnés il a beaucoup de valeurs, et à un certain niveau, il se retrouve en train d'oublier ses principes, tout ce qu'il s'est promis de ne jamais faire, et à un moment il cède, parce que pour moi signer c'est céder. Toute ta vie tu t'es dit je ne ferai jamais ceci, et arrivé à un certain niveau, malheureusement tu tombes dans les pièges. Et il dit, par exemple, il y a des passionnés qui disent moi je peux être salarié. Malheureusement en signant il va dire finalement je vais travailler, j'aurai un boost. Il y a d'autres personnes qui avaient une passion de voyager, et à un moment ils se disent ça ne servirait à rien si je continue avec cette passion, parce que là j'avance et les obligations deviennent aussi nombreuses.
Et c'est parfois là que les passionnés cèdent. Voilà, tu sais, quand ça ne marche pas, ça ne va pas et tout. Très intéressant. Moi, dans Mobali, allez la caté. Là, on est dans Mobali, les titres Mobali. On est en train de finir avec Lippi, petit à petit. Tu envoies un message fort. Un homme ne doit pas plairer. Ou alors, ou dis-moi, n'est pas se plaindre. Est-ce une invitation à la force mentale ou une critique de cette injonction virsile? Alors, j'ai parfois aussi l'impression que les gens ne comprennent pas la chanson comme je l'ai écrite, et ils n'ont pas tort. Parce que j'ai posé des questions et les gens me donnaient leur compréhension de la chanson. Okay. Et moi, je me suis dit, waouh, ça, j'y ai pas pensé. Moi, l'idée, c'était juste une personne qui est en train de mourir. Et malheureusement, elle s'est dit, j'ai tout donné, j'ai fait ma part, j'ai beaucoup sacrifié. Et malheureusement, les gens ne l'ont pas remarqué. Et lui-même encore, il se console d'une certaine manière en disant que mon Mobali allait la cater. Donc un homme ne pleure pas. Et là, c'est pas juste Mobali comme un homme, c'est l'humain en général. Exactement, c'est dans le mental. Il faut toujours donner le maximum. Ça se joue dans la tête, c'est dans le mental, dans le cerveau. C'est que vous avez la capacité. Est-ce que c'est une invitation à la force mentale ou une critique à cette injonction viriliste? Jenny Paria avec nous en direct des Kako FM. Pourquoi faut-il t'enterrer la nuit, Jenny? Est-ce c'est une métaphore spirituelle ou un clin d'œil culturel? Alors moi je pense que l'idée c'est juste enterrez-moi quand personne ne sera là. Okay. J'aimerais bien être avec la lune. Tu veux te marier à la lune? Ouais, parce que dans la journée il y aura beaucoup de gens qui viendront par hypocrisie, mais si je suis seul avec la lune, peut-être que je vais bénéficier d'un peu des lumières. Ah, c'est ça. Ouais. C'est trop artistique là, il faudra vraiment créer. Heureusement t'as eu. Là je me demandais mais comment il faut t'intéresser juste la nuit quand il n'y a personne. Je me demandais c'est spirituel, c'est culturel ou comment. Là je comprends maintenant. Tu t'es dit meilleur rappeur mais moins rentable. Quel regard portais-tu sur l'avenir du rap congolais, notamment avec des jeunes comme MC Baba, MC Soso et les autres? Est-ce que le message peut encore triompher face au système? Là, je parle par rapport à la tendance et tout ce qui va avec. Moi, je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. Il y a des artistes qui font ceci, il y a d'autres qui sont dans l'autre domaine. Mais moi, je reste quand même optimiste parce qu'il y a aussi des rappeurs comme Bazir Sey, il y a des rappeurs comme Jenny Paria. Parce que le message, le meilleur rappeur mais moins rentable. Ouais, et voilà. Pour le moment, en fait, et je pense quand même que ça évolue, que la culture aujourd'hui, elle commence à produire des fruits. Mais je reste quand même optimiste et je sais que les gens, ils sont encore en train de retourner vers les racines. Ça veut dire que la raison, elle est en train d'être comprise comme il faut. Mais jusqu'à là, je ne comprends pas la place du message avec ce nouveau système. Tu penses que ça a toujours de la place? Il y a le message, en fait. Il est là. Ce que les gens ne comprennent pas, pourquoi j'ai dit d'ailleurs qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que moi-même, il m'arrive des moments où j'ai besoin d'écouter une musique simplement pour rire. Parfois, j'ai envie d'écouter une certaine musique pour dormir. Il y a des moments où j'ai juste besoin de danser. Et on ne va pas dire que la musique qui parle, qui défend des causes, qui est dans l'engagement, forcément c'est la musique qu'il faut avoir tout le temps. Il y a des moments où on a besoin de danser, de bouger. Il y a des moments où on a besoin d'être sur un truc moins sérieux. Et dans les raps, c'est aussi ça. Il y a des gens qui nous amusent. Moi-même, je me plais bien de regarder certains rappeurs parce que personnellement, ils me déstressent. Il y a aussi des moments où j'ai besoin d'écouter des rappeurs qui ont un grand message, qui défendent une cause. Et voilà. Voilà, Jenny, pour finir cette émission et aussi peut-être dire au revoir aux auditeurs, auditrices des Pop Culture et des Kako FM, pouvez-vous nous dire un peu en résumé, pour quelqu'un, je suis de passage et tout, on se croise, vous voulez me parler des Djibou et me pousser à aller suivre Djibou, streamer peut-être ou écouter et aussi s'abonner et vous continuer à vous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu de mots sur le tout, sur les titres, les contenus et Djibou? Alors moi je pense qu'il fallait retourner vers les racines. On avait 1300 questions, 1003 questions. Et on les a appelés Djibou et le tout on l'a mis dans un projet. C'est tout. Djibou c'est plus une quête qu'une découverte. Voilà. Ça veut dire qu'on est en quête des réponses et non qu'on les a découvertes. Après Djibou c'est quoi la suite?
Après Djibou, on continue à trouver des réponses. C'était quoi la question avant? Parce que là, vous répondez aux questions. Voilà, Djibou, c'est en fait une question. Djibou? Ouais. C'est d'abord une question. Ouais. Et c'est une quête des 1003 questions. Okay. Et tous les jours, je pense qu'on est en train de s'approcher des réponses. J'espère juste qu'on va en trouver. Finissons par folie alors. Folie. On y va? Ouais. Super. Pourquoi exister sans vivre? Tout le monde est normal, tout le monde est normal, ça semble normal. Au fond c'est brutal, dehors c'est normal, dehors c'est moral. On s'est plié à des règles, on s'est fié à des mecs qui ont les nucléaires. On s'est tué pour paraître, je suis si vide, avec beaucoup de j'aime. Pourquoi dire au revoir quand on part? Pourquoi ne pas les dire quand on meurt? Pourquoi dire merci quand on gagne? Pourquoi ne pas remercier l'échec? Dites-moi, j'irai faire de folie, crier fort que la foudre, écouter de la musique, bouger fort que la foudre. Folie, oui, oui, crier fort que la foudre, écouter de la musique, bouger fort que la foule. Combien étudient parce qu'ils les veulent? Comment sont vus ceux qui veulent pas? Écris une lettre, vas-y travaille. Désormais messieurs t'es important. Le mariage, quelques gosses, un compte à banque, t'es accompli. T'as des diplômes, des abonnés. Oui madame, tu peux mourir. Triste, triste. L'Afrique est pauvre, mais l'Afrique enrichit les colons. On protège les arbres du Congo. On s'en fout de ses habitants. On s'en fout de ses habitants. Mais moi, j'irai faire de folie, crier fort que la foudre, écouter de la musique, bouger fort que la foule. J'irai faire de folie, oui, oui, crier fort que la foudre, écouter de la musique, bouge fort que la foule. J'irai faire de folie, crier fort que la foudre, écouter de la musique, bouge fort que la foule. Johnny, longue vie à ta carrière. On se retrouve très très prochainement. Merci beaucoup aussi pour l'invitation et merci aussi à cette équipe qui ne sera pas visible dans... Cool Boy. Voilà. Merci beaucoup. Peace, on est ensemble. La très grande famille, c'était Johnny Paris en direct de Kako FM Pop Culture, votre émission. Abonnez-vous et à très bientôt. Merci. Culture avec Dievé Moubi à la Kako FM.